Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à un message qui m'a touchée. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma grand-mère dans ce message. Et aussi un petit peu ma mère. Ce message, c'est d'une sœur. Alors, comme je vous avais dit que je suis thérapeute. Donc, d'après ce que vous écrivez, je devine votre vie d'aujourd'hui et je peux deviner celle de votre avenir. Parce qu'il suffit 5 minutes et encore moins, une seule phrase peut déterminer qui est derrière donc cette phrase-là et comment vit cette personne. Parce qu'on exprime nos idées. Et nos idées, c'est la manifestation de notre réalité. Cette sœur m'a dit, dans la vidéo dans laquelle je vous disais que il faut impérativement, à chaque fois qu'on se présente devant les mains d'Allah Azza wa Jal, donc quand on fait les prières, il faut qu'on se lave, qu'on enlève notre transpiration, notre saleté, qu'on sent la fraîcheur et que nos vêtements soient propres, qu'ils ne sentent pas la transpiration ou la nourriture. Et je disais aux femmes que quand vous êtes dans la cuisine, quand vous allez faire votre prière, enlevez par exemple ces vêtements et mettez des vêtements qui sentent bon, des vêtements frais, des vêtements propres. Et cette dame, je ne la juge pas bien entendu parce que, comme je t'ai dit, je vois ma grand-mère dans ton commentaire. Elle m'a dit que, justement, elle pense que Allah récompense 2 fois plus la femme qui a passé sa journée à faire à manger à son mari et à ses enfants et à nettoyer et qui ne sentent pas bon. Quand elle vient prier, ben Allah la récompense 2 fois. Alors je vais te dire, ma chère sœur, non seulement Allah te punira, mais tu n'auras aucune reconnaissance, ni de la part de ton mari, ni de la part de tes enfants. Ta vie défilera devant toi et tu regretteras, et le jour où tu regretteras, ça sera trop tard. Allah Azza wa Jal t'a donné une seule priorité, c'est toi. Donc si toi, tu n'as pas le temps pour toi, c'est même pas pour Dieu, si tu n'as même pas le temps de te laver, de te sentir propre et changer tes vêtements, et que tu dis tu passes ta journée à faire le ménage ou à travailler pour tes enfants et ton mari, j'ai envie de te dire, quelle vie tu mènes? Le ménage, la cuisine, on l'a fait toute, mais on ne passe pas notre journée dans la cuisine. Si c'est ton cas, c'est que tu es mal organisé, et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Si tu passes ta journée et tes heures dans la cuisine et dans le ménage, crois-moi, tu y laisseras ta vie, et c'est pas ce qu'Allah t'a demandé. Certes, on aime faire à manger à nos maris. Je suis mariée depuis plus de 15 ans. Juste pour te dire, mon mari ne m'a jamais dit ouf. Et je ne passe pas pour autant ma vie dans la cuisine. La cuisine me prend 1 heure à 2, pas plus. Le ménage, pareil, ça me prend une demi-heure ou un quart d'heure par jour. C'est juste une question d'organisation. Et j'ai une maison qui fait plus de 100 mètres carrés. Alors, c'est pas une question d'Allah. Allah ne nous a pas demandé de passer notre vie pour les autres. Parce que ta nafs alayka haqq, ton propre âme, ta propre nafs, c'est-à-dire toi, ta priorité c'est toi. C'est-à-dire en permanence. Je dois me sentir propre, je dois me sentir belle et fraîche. Après seulement, je regarde mes enfants, mon mari. Et donc, si ce n'est pas ton cas, je t'invite à revoir ta vie avant que ça soit trop tard. Parce qu'un jour, tu te réveilleras avec une santé qui sera partie. Et tes enfants et ton mari te diront, on ne t'a jamais demandé de faire ça. Tu n'auras pas de merci. Le seul merci que tes enfants et ton mari pourra te dire, que si tu as été là, pour les écouter, leur faire sentir de l'amour, leur faire sentir ta présence, ton soutien, leur donner des conseils qui seront utiles dans leur vie, mais pas de leur faire préparer des plats toute la journée ou à nettoyer toute la journée. Je ne te demande pas de ne pas cuisiner, ni de ne pas faire le ménage, mais la cuisine prend 1 heure. Et encore, la cuisine et le ménage ne doivent pas prendre plus de 2 heures de ton temps par jour. Le reste, à toi de le diviser entre prendre soin de toi, entre la lecture du Coran ou de d'autres livres qui vont t'enrichir et te permettre de te développer. C'est pour cette raison Allah Azza wa Jal t'a créé sur terre, liyuzakik, pour t'élever. D'accord? Allah Azza wa Jal t'a créé pour que tu puisses, je ne sais pas, aller marcher, prendre soin de ta santé, apprendre à toi et apprendre aux autres des choses qui sont utiles. C'est ça ce qu'on appelle la salihin. Pourquoi? Parce que quand tu mourras demain, tu demanderas à Allah Azza wa Jal
de te donner une dernière chance de revenir sur terre pour être parmi les réformateurs et les réparateurs. Tu vas pas lui demander « Oh Allah, laisse-moi une deuxième chance pour aller cuisiner à mon mari ». Non, ça ne servira absolument à rien. Le but de la vie, c'est pas de manger et de remplir son ventre. On mange juste pour ne pas avoir faim. Mais je ne te demande pas et je ne te dis pas que nous, en tant que femmes, on n'aime pas préparer des bons petits plats à nos maris et à nos enfants. Au contraire, je te conseille de préparer des plats sains et des plats healthy à votre mari, à toi-même et à tes enfants. Mais ça ne doit pas prendre plus d'1 heure par jour de ton temps, ma chère sœur. Je te dis ça parce que ma grand-mère, elle a fait toute sa vie comme ça. Mon grand-père ne l'a jamais considérée. C'était la femme qui ne doit pas parler, qui ne doit pas sortir, qui doit rester en permanence dans la cuisine. On ne prenait jamais son avis. Et quand on parlait, on disait « Tu ne comprends rien, de toute façon, t'es qu'une femme. Donc, t'es qu'une merde. » Et je suis désolée pour le mot, et je m'en excuse pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Mais des fois, j'aime sortir ce genre de mots pour taper là où il fait mal, où ça fait mal. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, cette chaîne est ouverte principalement pour des gens qui me ressemblent, qui adoptent le même principe et les mêmes idées dans la vie. Et le but, c'est de sortir les gens de l'ignorance. Le but, c'est d'expliquer aux gens que la religion a un but. Et le but, c'est de t'améliorer. C'est de te permettre d'aller de l'avant. Si tu vois que ta vie recule ou si tu souffres dans ta vie, alors je te dis, remets-toi en question, va casser ces convictions qui te rendent arriéré et trouve des solutions qui te permettent de te sentir dans la facilité, dans la fluidité, dans l'épanouissement et pour que tu puisses profiter de la vie parce que c'est le but pour lequel Allah Azza wa Jalla t'a créé. Si tu choisis la mort, parce que comme je vois beaucoup dans les commentaires, la dunya, tu préfères la dunya? Oui, je préfère la dunya. Sinon Allah ne nous aurait pas créés, nous aurait laissés dans le paradis. Le prophète il dit « I'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wa amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan » Le prophète a dit « Fais en sorte de travailler pour l'au-delà comme si tu mourrais demain et fais en sorte de travailler pour ta dunya comme si tu es éternel. » Alors je ne veux pas rester éternel dans la souffrance ni dans la pauvreté. Je veux profiter de cette vie et faire des choses qui me serviront pour l'au-delà. Et parmi ces choses-là, c'est pas de cuisiner toute la journée et sentir mauvais toute la journée. Ressaisis-toi, ma chère sœur, un message qui sort de tout mon cœur pour toi. Et j'espère qu'il trouvera écho dans ton cœur. Toi, c'est la priorité. Prends soin de toi. Lave-toi tous les jours. Mets des vêtements propres et qui sentent bon tous les jours. Et ne passe pas ta vie dans la cuisine et dans le ménage. C'est une question d'organisation et de priorité. Si tu fais comprendre à tes enfants qu'il faut un temps pour toi, ils le respecteront. Wassalamu alaikum.